Salut, que tu sois débutant, expert, si l'agence t'intéresse, c'est peut-être que t'as pas assez de casting, ou en tout cas que t'as envie d'exprimer des choses, et je vais te donner toutes les informations dont t'as besoin, mais avant, je dois te dire pourquoi j'ai créé cette vidéo. Ça fait 18 ans que je tourne, j'ai commencé avec Le Village des Ombres, Les Tuches, Stalk, j'ai fait Gaston Lagaffe, j'ai beaucoup côtoyé ce milieu, j'ai compris beaucoup de choses sur le jeu d'acteur, j'ai créé Anyone, la première école d'acting en ligne, on a accompagné plus de 3000 élèves, on a fait le camion casting, on a été dans plusieurs villes, on a vu des centaines de personnes, on a fait des castings géants, j'ai discuté avec des agents, j'ai discuté avec des directeurs de casting, avec des réalisateurs, pour déterminer qu'est-ce qui fait que quelqu'un a de bonnes chances de tourner un jour. Et je me suis basé sur ces éléments pour définir les critères d'entrée dans mon agence. Alors c'est quoi ces 3 critères? Sachant que les 3 critères sont complètement indépendants les uns des autres. Donc le premier c'est quoi? Le premier c'est la personnalité. Tu peux ne pas forcément être le meilleur acteur du monde, mais si tu as une personnalité qui est très forte, qui est très intéressante, qui est très drôle, ou qui est très touchante, ou qui ne laisse pas indifférent, et ben tu as plus de chances de ton côté. Et de tous les élèves qu'on a eus, et de tous les gens que j'ai vus au camion casting, j'ai remarqué que les fortes personnalités, c'est vraiment des gens dont il est difficile de se passer, et qui sont toujours sur un projet. Même si c'est pas forcément le premier rôle, au moins ils tournent. Moi par exemple, ce n'est pas mon cas. J'ai pas du tout une forte personnalité, j'ai pas quelque chose de différent dans ma manière d'être, je suis plutôt quelqu'un de tout à fait normal, donc c'est pas là-dessus que je me différencie. Deuxième critère, le talent d'acteur. Alors quand je dis talent, ça peut être quelque chose d'inné, et c'est souvent des gens qui sont formés, qui sont professionnels, qui ont appris, qui ont travaillé dur. Donc c'est tout simplement des gens qui sont juste trop forts à incarner des personnages, trop forts à exprimer des émotions. Il y a beaucoup de gens qui le sont, mais il faut vraiment faire partie des 1%. Moi par exemple, peut-être que parfois j'ai été le meilleur en casting, mais c'est rare. Je pense que majoritairement j'ai pas été le meilleur en casting, et que c'est pas ça qui a fait que j'ai tourné toute ma vie, et que je continue à tourner. Donc voilà pour le deuxième critère, et c'est toujours pas un critère dans lequel moi je brille, ou celui qui me permet de tourner. Donc on va passer au troisième et au dernier critère, être le meilleur de son registre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que peut-être que t'as pas une personnalité extraordinaire, peut-être que t'es pas le meilleur acteur du monde, mais dans la catégorie des jeunes hommes très sensibles, cérébraux, introspectifs et geeks, bah t'es le meilleur. Vous l'aurez deviné, j'ai pas sorti ça au hasard, c'est mon registre à moi. J'ai fait plusieurs rôles comme ça, j'ai fait Stalk, j'ai fait Darknet-sur-Mer, et sinon tous mes autres rôles, c'est globalement des gens qui sont très intellectuels ou alors qui sont très sensibles. Et d'ailleurs, je vais être honnête, ça me définit plutôt bien. Et donc déjà, je suis plus en compétition avec tous ceux qui juste sont bons acteurs, parce que dans cette compétition, j'ai déjà perdu, je suis pas le meilleur acteur des acteurs de France. Par contre, je suis parfois le préféré dans ce registre-là, et donc bah, je décroche des rôles chouettes et qui me permettent de tourner, d'en vivre et d'exercer ma passion. Voilà pourquoi je t'ai demandé de m'interpréter un texte et de m'envoyer une vidéo de présentation. Tout simplement parce que bah, le texte, ça me permet de voir ta personnalité, aussi ton talent d'acteur. Et pour la vidéo de présentation, ça me permet de voir vraiment qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton registre, quelles sont tes compétences. Et si les directeurs de casting ont besoin de quelqu'un de ton registre, peut-être que c'est toi qui vas ressortir. Donc voilà pourquoi je t'ai demandé tout ça. Et alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que là c'est bon, j'ai toute la matière qu'il me faut pour savoir si tu peux rentrer dans l'agence ou si tu peux pas rentrer dans l'agence. Et bien parce qu'avec toute cette expérience, j'ai découvert que le potentiel, même la personnalité, c'est des choses qui sont, pour la plupart des gens, bloquées à l'intérieur d'eux-mêmes et qui sont à débloquer. Je parle pas d'apprendre à jouer, je parle pas d'apprendre Shakespeare, Molière, je parle pas de tout ça. Je parle vraiment de choses à comprendre pour débloquer son talent. J'ai vu des gens qui jouaient très mal, qui n'avaient pas spécialement de personnalité atypique, qui n'étaient pas dans un registre précis, donc qui ne seraient jamais rentrés à l'agence, à qui j'ai dit quelques phrases et qui se sont complètement débloqués. Quand je dis complètement, c'est-à-dire qu'ils sont passés de pas très intéressants à extraordinaires. Vraiment des gens que je continue à suivre aujourd'hui, qui m'impressionnent et qui selon moi vont forcément avoir une carrière. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo, c'est pour te donner toutes les compréhensions, toutes les clés que tu puisses débloquer ton potentiel. Parce que peut-être que tu as envoyé une vidéo de présentation, peut-être que tu as envoyé une self-tape de toi en train de jouer ton texte, mais peut-être qu'ils sont pas du tout à ta hauteur, et qu'avec ce que je vais te dire, tu vas mieux comprendre ce qu'il faut faire, mieux comprendre comment te débloquer, et donc vraiment montrer ton potentiel. Et que tu sois débutant, confirmé, expert ou peu importe, je pense que c'est toujours bon à prendre, parce que moi personnellement, quand je passe des castings, à chaque fois c'est mon rituel de faire ce que je vais te dire de faire. La première chose à comprendre dans un exercice d'acting, tout le monde essaye de faire mieux que les autres, mais personne ne sait qui sont les autres, personne ne connaît la compétition, c'est un exercice particulier, on est en compétition avec des gens qu'on connaît pas et dont on sait pas ce qu'ils vont faire. Et pourtant il faut être meilleur qu'eux. Donc on essaye tous de faire bien, de faire au mieux. Or, c'est la pire erreur. Donc déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est un bon jeu d'acteur, un bon jeu d'actrice. Jouer bien, c'est faire croire que ce qui se passe à l'écran est vrai. Point final. Quand je demande aux gens quelle est la définition d'un bon acteur ou d'une bonne actrice, souvent, transmettre des émotions, incarner des personnages. Les émotions, l'intensité, les mimiques, c'est souvent ce qui revient le plus. Mais en fait, c'est pas vraiment la définition exacte. Par exemple, transmettre des émotions. Bah, je suis désolé, mais moi, quelqu'un qui joue très mal, bah, il me transmet des émotions. La gêne, par exemple, ou l'empathie si je vois qu'il a du mal. Incarner des personnages, qu'est-ce que ça veut dire incarner des personnages? Quelqu'un qui peut incarner un personnage, mais ne pas me toucher, j'y crois pas. En fait, le cinéma repose sur un subterfuge. C'est qu'on oublie qu'on est au cinéma. C'est pour ça que les lumières, c'est
s'éteignent, c'est pour ça que les acteurs regardent jamais la caméra, et qu'on croit que la scène est réelle. Donc ça repose sur ce petit subterfuge. Je vais vous montrer quelqu'un qui est très intense, qui est très dans l'émotion, et qui pourtant est considéré comme le pire acteur dans le pire film. Alors, je me permets de dire ça, parce que lui-même le reconnaît, c'est un peu une blague ce film, je vous montre tout de suite. Why, Lisa, please talk to me, please! You're part of my life, you are everything. I could not go on without you, Lisa. You are lying, I never hit you. You are tearing me apart, Lisa! Vous voyez, il a tout de ce qu'on s'imagine d'un acteur. Il passe à la caméra, il joue, il y va à fond, et ça ne prend pas. Ça, ce n'est pas pertinent, c'est pas percutant, on n'y croit pas. À l'inverse, je vais vous montrer quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'intensité, pas du tout dans l'émotion, et qui va même pas vous faire ressentir quelque chose de très clair, et dont pourtant vous pourrez attester quasiment à 100% que c'est un bon acteur. Regardez. Je me suis tapé 4 stages dans des petites entreprises de merde, forcément que c'est fébrile. Vous êtes monté à l'envers ou quoi? J'ai pas d'expérience. Je viens chercher de l'expérience. Et on me dit, il faut de l'expérience. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous, en fait? Je le vois, votre petit regard, là, dans votre costume de merde. J'ai pas passé 4 ans dans une école de com qui coûte les yeux de la tête, à me farcir les théories de la relation commerciale, faire du B2B, B2C, je sais pas quoi, pour que vous me disiez que ça soit fébrile. La vidéo que je viens de vous montrer, elle a complètement percé sur les réseaux. Devinez pourquoi? Parce que les gens ont cru que c'était vrai. Donc le but, c'est d'être convaincant. Et quand est-ce qu'on est convaincant? Eh ben, on est convaincant quand on est convaincu, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est un vrai pouvoir, c'est la conviction. On peut monter une entreprise, par exemple Apple, Steve Jobs, voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû lui dire, bah, ça marchera pas, ça prendra pas. Et lui a été très convaincu de son projet, il a été au bout, et du coup, ça a marché. Donc il faut être convaincu. Quand est-ce que dans notre vie, on se juge pas, on se regarde pas faire, on est convaincu? Quand on se brosse les dents, quand on achète une baguette de pain, on fait pas semblant d'acheter une baguette de pain. On n'a pas aucune raison de le faire, on a une raison de le faire, c'est qu'on a faim. Donc finalement, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à créer, il y a tout à défaire. C'est que quand on se met dans un exercice d'acting, d'un coup on se regarde faire, on se juge, ou alors on fait semblant, ou alors on est dans une démonstration, alors que dans la vie, c'est là où on est les meilleurs acteurs du monde finalement, quand on joue pas. Donc il faut apprendre à ne pas jouer. Et dès qu'on se met à jouer, il y a des nœuds qui se créent, et donc je vais tout simplement, aujourd'hui dans cette vidéo, vous dire comment défaire ces nœuds. Quand ces nœuds sont noués, ça donne une récitation. Ça donne le corbeau et le renard. Tout ce qu'on veut pas. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, pas l'odeur à lécher, qui teinte à peu près ce langage. Vous voyez, c'est récité. Ça s'entend que c'est récité. Il y a même une musique qui s'installe. Alors que dans la vie, il n'y a pas de musique. Là, je suis en train de vous parler, j'ai pas de texte, je vous parle. Bah, c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à ce niveau-là, mais avec un texte. Donc pourquoi ça marche pas quand je fais le corbeau et le renard? La première raison, elle est évidente, c'est parce que la formulation, elle est improbable. Jamais dans la vie, on parle comme ça. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. On parle pas comme ça. Donc c'est des mots qui ne fonctionnent pas dans notre bouche. Deuxième raison, on n'a pas de raison de dire ça. On n'a pas envie de raconter une histoire. À chaque fois qu'on l'a fait, ça c'était à l'école, on était noté sur 10 ou sur 20. Et donc on n'a pas de raison vraiment intrinsèque de le faire, si ce n'est qu'on nous l'a demandé. Donc on est là, on regarde loin, on fait Maître corbeau sur un arbre perché. On n'a aucune raison de le faire. Et 3, on ne ressent rien. Ça c'est très lié aux autres points, c'est qu'on n'a pas de raison de le faire, que c'est pas nos mots à nous. Et donc en fait on est juste en train de recracher un truc bêtement, donc on ne ressent rien. Donc on va essayer de faire tout l'inverse. Et d'arriver un peu à faire, il y avait un corbeau sur un arbre, il avait un truc dans son bec, ça devait être un truc genre comme du fromage. Il l'a laissé tomber, là il y a un renard qui est arrivé, il parle au corbeau, il lui dit ça. Voilà, je raconte une histoire, je vous raconte quelque chose, j'ai envie et j'ai une raison. Et j'utilise mes mots. Donc c'est un peu pareil. Le texte que vous avez, il est quand même très parlé. On pourrait le dire dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas grave si vous le connaissez pas au mot près. Votre but, ça ne doit jamais être de dire des mots. Ça doit être de divulguer du sens. Ça doit être de vous exprimer et de partager quelque chose. Et donc pour ça, il faut avoir une raison de le faire. Et une raison de le faire, bah ça c'est à vous de la créer. C'est qui les gens à qui vous vous adressez? Votre copain, votre copine, vos colocataires, c'est vos parents, c'est votre famille, c'est qui? C'est quoi votre vécu avec ces gens-là? Et pourquoi vous leur parlez? C'est pas pareil de dire mais Martin, ta meuf elle t'aime pas. Non mais c'est vrai, enfin je sais pas, il y a pas de bisous, il y a pas de câlins, il y a pas d'amour quoi. C'est pas pareil de dire ça que de dire Martin, ta meuf elle t'aime pas. Elle t'aime pas, mec, il y a pas de bisous, il y a pas de câlins, il y a pas d'amour. Vous voyez, c'est pas la même intention. Est-ce que j'ai envie de le secouer? Martin, ta meuf elle t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Il y a pas de bisous, il y a pas de câlins. Est-ce que j'ai envie de le réveiller? Est-ce que c'est rien? Est-ce qu'il vient de se mettre avec sa meuf? Je dis mais elle t'aime pas, de quoi tu me parles? Elle te fait pas de bisous, elle te fait pas de câlins. C'est pas les mêmes intentions. Faut se créer une raison de le dire. Faut se créer une backstory, faut se créer une histoire. Donc posez-vous cette question. Et ensuite là, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que vous avez trouvé une manière de dire le texte de sorte à ce que ça ne fasse pas réciter. Par exemple, si vous l'avez répété, il y a une musique qui commence à rentrer dans la tête. Donc vous pouvez juste changer les phrases du début. Martin, ta copine, elle est pas amoureuse de toi, c'est pas possible. Elle te fait pas de bisous, elle te fait pas de câlins. Vous voyez, j'ai changé juste le début, ça m'a fait aller ailleurs. Donc vous pouvez changer les mots. Super, vous avez changé les mots. C'est déjà plus digeste, c'est déjà plus naturel. Ensuite, vous avez une raison de le dire. Martin, voilà, je veux te réveiller, je sais pas comment tu fais pour pas comprendre ça, donc je te le dis. Sébastien, je t'aime, je t'adore, ça me fait de la peine de te dire ça, mais tu seras jamais mannequin, Sébastien. Enfin, je te dis ça pour ton bien. Vous voyez, là, c'est une autre intention. Vous avez des raisons de le dire. Martin, faut le réveiller. Sébastien, c'est pour pas qu'il se fasse mal, en fait. Charlie, je t'aime, voilà, je t'aime.
toi arrête de me draguer parce que ça sert à rien, tu me saoules. Ça, c'est les raisons que je m'invente moi. Vous trouvez vos raisons à vous, chacun les siennes. Mais du coup, il reste une question en suspens, c'est mais comment je le joue? Je peux dire à Martin de se réveiller, comme je peux vouloir lui dire en rigolant. En fait, vous avez ce qu'on appelle l'analysis paralysis. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choix possibles que vous ne savez pas quoi faire. Et donc souvent, on se retrouve avec 200 vidéos qu'on a faites de soi en train de jouer, parce qu'on ne sait pas laquelle. Eh bien, et c'est là ce qui vous bride le plus pour montrer votre personnalité, votre registre, qui vous êtes, votre valeur unique en fait, dans ce grand marché qu'est l'acting, le cinéma, c'est que vous essayez de faire bien au lieu d'essayer de faire vous. Je vais vous donner 2 axes que vous pourrez prendre, qui vont à coup sûr faire de votre prestation quelque chose d'unique, de 1, quelque chose que vous n'allez pas regretter, de 2, et quelque chose qui sera mieux joué que toutes vos tentatives précédentes, de 3. La première, c'est le registre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je tourne pas parce que j'ai plus de talent que les autres, je tourne uniquement parce que je suis parfois le favori dans mon registre. Donc trouvez votre registre. Comment on fait pour trouver son registre? Déjà pour tous les élèves d'Anyone, regardez les tags que vous ont mis vos mentors, vos professeurs, quand vous venez tourner au studio, tout ça, ça définit concrètement votre registre. Pour tous les autres, vous pouvez vous poser la question à vous-même déjà, et souvent on n'est pas très pertinent pour définir son registre, donc souvent il faut demander aux autres. Il faut demander à ses amis, il faut demander à sa famille, et dire de pas faire de cadeaux. Moi par exemple, on m'a déjà dit, t'as pas un charisme de leader, voilà, t'as plus quelque chose d'intérieur, peut-être que c'est pas ce qu'on veut être, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est par rapport à qu'est-ce qu'on dégage. Une fois que vous êtes dans votre registre, amusez-vous là-dedans. Montrez-moi ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. N'essayez pas d'être un bon acteur, de faire une performance, c'est le pire truc à faire, vous n'allez pas être les meilleurs là-dedans, ça sert à rien. La compétition est déjà perdue, même pour moi.